Delors prit le caméraman par la manche. Il ne faut pas qu'il aille là-bas. Il y a une batterie et des mortiers juste en face. On les a filmés il y a 2 mois. Ce sont de véritables dingues. Philippe remplaça posément la cassette parvenue en bout de course, assura la caméra sur son épaule et cadra la silhouette de Yoshka qui zigzaguait devant eux. Ne t'inquiète pas, il sait ce qu'il fait. Une roquette fit voler un pan de mur en éclats de l'autre côté de la vallée, tandis que le jeune garçon progressait sur le chemin du retour. Il se plaqua au sol avant de reprendre sa course. Il vida une nouvelle fois sa besace devant l'objectif et gratta la terre des jardins ouvriers des faubourgs de Kotorsk pour faire admirer aux deux journalistes la qualité des légumes d'hiver qui y poussaient. Ils descendirent vers le centre de la ville et se tinrent à distance de Yoshka, simulant une caméra cachée, quand celui-ci s'installa sur le rebord de la fontaine des Trois Indépendances pour vendre les boîtes de conserve, les carottes, les choux arrachés aux zones interdites. Le taxi les attendait à 1 kilomètre de là, près de l'ancien musée ottoman. Philippe s'arrêta devant les vestiges des premières fortifications de Kotorsk érigées par les légionnaires romains. À sa demande, Yoshka escalada, de bonne grâce, les pierres érodées. Son corps se découpait à contre-jour dans le ciel quand le coup de feu claqua. Il jeta ses bras dans l'air, tournoya comme un oiseau blessé, et s'abattit aux pieds de Jean-Yves Delors. Des extraits du Gavroche de Kotorsk furent diffusés dès le lendemain aux journaux de 13 et 20 heures, et de nombreuses bandes annonces constellèrent l'antenne afin de drainer les spectateurs de chaque tranche horaire vers le numéro spécial de Reporters du Monde que Polex avait programmé pour le prime time du mercredi. Jean-Yves Delors avait réussi à se faire embarquer par un détachement de casques bleus qui partait en permission à Rome. Puis un avion privé affrété par la chaîne l'avait déposé au Bourget. Il prit quelques heures de repos dans un palace du front de Seine. Plus de 15 millions de téléspectateurs écarquillèrent les yeux quand le générique de l'émission s'incrusta sur les écrans. Au même moment, Philippe, son caméraman, traversait le pont aux lames disjointes jeté au-dessus des eaux boueuses de la Nilsa. Il tendit les 250 $ au sniper qui l'attendait derrière une école maternelle détruite.